Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les petits pronostics de cette 15e journée de Ligue 1. Donc il y aura également pronostic buteur, le 1N2 et le score exact qui seront disponibles sur le compte Instagram. Donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil et restez bien jusqu'à la fin parce que vous voyez ici les pronostics sont déjà prêts, mais il manque un match et c'est celui de Lyon contre Paris, enfin Paris contre Lyon. C'est juste que pour l'instant la cote n'est pas disponible, donc on commence. J'ai préparé les petits matchs comme ça va un peu plus vite pour vous. Donc Toulouse contre Saint-Étienne, je suis parti sur le nombre de tirs cadrés. Voilà, entre les deux équipes, très souvent, hein, on est sur une moyenne de 10 tirs cadrés euh, quand les deux équipes s'affrontent. Là, en plus de ça, on est sur une cote intéressante, hein, cote à 1,75. Vous le savez, ici, l'objectif, c'est d'avoir toujours des cotes supérieures à 1,50, ce qui ne sera pas forcément la même chose sur Insta. Bon, il y a clairement un avantage, hein, pour Toulouse. Saint-Etienne, c'est compliqué à l'extérieur. On passe au deuxième match qui est Marseille contre le LOSC. Donc le deuxième qui reçoit le quatrième. Je pense qu'on s'attend tous à avoir un joli petit match. Et qui dit joli petit match, j'ai envie de dire logiquement, on doit s'attendre à avoir des buts. Du côté de Marseille, sur les 5 derniers matchs, 4 fois on a vu les deux équipes marquer. Du côté de Lille, sur les 8 derniers matchs, 7 fois on les a vus marquer. Et quand ils se sont affrontés, hein, sur les 5 derniers matchs, eh bien 4 fois on a vu les deux équipes marquer. Quant à 1,63, ça me semble plutôt intéressant. Auxerre contre Lens, donc le 7e contre le 8e. Une équipe de Lens où clairement marque très peu et encaisse très peu, en tout cas sur leur dernier match. Très souvent on retrouve le moins de 2,5. Alors quand ils s'affrontent légalement, il y a un avantage pour le RC Lens. Le dernier match avait fait 3-1 pour Lens. Mais tout de même, cette année, je pense pas que Lens, ça va être une équipe qui va marquer énormément. Alors, Auxerre marque quand même plus que Lens, mais on encaisse également plus. Mais pour ce match-ci, voilà, je vois bien un match avec du 1-0 ou 2-0, ça sera tout. On continue avec Montpellier contre Nice. Donc, un beau petit match logiquement, même si actuellement Montpellier c'est un peu catastrophique. Ils sont un 18e, donc on s'attend pas à des miracles d'eux ici. Du côté de Nice, clairement ils ont quelque chose à jouer, ils sont actuellement 6e. Pour qu'ils prennent les points là, ils peuvent les prendre, et contre Montpellier, ils doivent pouvoir le faire. Et je suis parti sur le fait que Nice allait mettre au moins 2 buts. Faut savoir qu'à domicile, hein, à Montpellier, c'est quand même 17 buts encaissés sur 36, donc c'est quand même énorme. C'est coté ici à 1,85. On passe au match de Rennes contre Angers, et je ne sais pas pourquoi ce pronostic-là me tentait bien. Le fait que Rennes marque euh, en première mi-temps, voilà, à domicile, hein, sur 14 matchs, 8 matchs, enfin 8 buts, sur 14 buts, pardon, 8 buts ont été inscrits en première, donc ça me semble plutôt euh, correct. Et puis surtout que Rennes, voilà, sur 18 buts en tout, 14 sont marqués à domicile. Donc je pense qu'il y a clairement un petit coup à jouer ici, c'est coté à 1,63. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, Reims contre Monaco. C'est juste que j'ai inversé donc Rennes-Angers et Montpellier-Nice. J'avais oublié Reims-Monaco, mais Reims-Monaco est présent. Et je suis parti sur Monaco marque le premier but. Donc Monaco, ils sont 3e. Il faut savoir qu'actuellement, Reims encaisse très souvent le premier but, là où Monaco marque le premier. Donc c'est coté à 1,66. Du côté du Havre contre Strasbourg. Strasbourg 14e, le Havre 17e, deux équipes qui ont des petites difficultés actuellement. On sait que le Havre, c'est une équipe qui encaisse très souvent le premier but. Sur les 10 derniers matchs, 80% de fois, ils ont encaissé le premier but. Et puis, lorsqu'ils s'affrontent, sur les 4 derniers matchs sur 5, eh bien, Strasbourg a marqué le premier but. Donc, pourquoi pas le tenter. En plus, ils sont à l'extérieur.
donc la cote est un petit peu plus élevée, cote à 1,83. On enchaîne avec un Brest qui reçoit Nantes, donc le 17e qui reçoit le 13e. On sait que du côté de Brest, c'est quand même une équipe qui très souvent on retrouve le plus de 2-5, mais quand ils s'affrontent, c'est assez serré et il n'y a pas forcément beaucoup de buts, donc on est plus sur du moins de 2-5. Et j'ai envie de partir là-dessus, sur donc le moins de 5 entre Brest et Nantes. Et pour finir, donc le match du PSG contre Lyon, où je vous propose tout simplement de partir sur un pronostic comme pour Toulouse et Saint-Etienne, c'est-à-dire le nombre de tirs, mais cette fois-ci dans le match, pas le nombre de tirs cadrés, le nombre de tirs dans le match, et ça serait le plus de 27,5. Donc je pense que la cote va quand même être intéressante. Bon, pour l'instant elle n'est pas dispo, et j'espère que voilà, elle sera intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de pronostics. Donc là pour la Ligue 1, je vais essayer de vous sortir les buteurs, les scores exacts et le 1 et 2. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!